monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue à bord de Ça tient la route. On se retrouve pour un nouveau numéro que nous dédions à la ville de Sidi Bel Abbès. Nos équipes se sont déplacées dans cette très belle wilaya, découvrant ensemble ce qu'ils nous ont ramené dans leur bagage sommaire. Au menu, le plan de transport et de circulation de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Notre reporter fait le point sur place. Les parkings, l'autre point noir de la wilaya, il s'agit du thème du deuxième reportage de la semaine. Et enfin, pour notre rubrique, nous parlerons du filtre à particules. Cap sur Sidi Bel Abbès, ou comme aiment à l'appeler ses habitants, Bel Abbès, cette wilaya de l'ouest du pays qui tire son nom de Sidi Bel Abbès El Bouzidi, le saint patron de la ville. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons plutôt nous intéresser à son plan de circulation et de transport. La ville a connu des programmes d'extension qui ont eu des répercussions sur la circulation routière et qui ont causé des désagréments aux usagers de la route. Notre reporter Hasna Zoubiri s'est déplacé dans cette wilaya et est revenu avec ce reportage. Regardez. Nous sommes à près de 450 km de la capitale. Sidi Bel Abbès, une ville verte, propre et agréable. Ses nombreux jardins et son lac sont la destination prisée de la population locale. Au fil des années, Sidi Bel Abbès a grandi et ses points noirs se sont multipliés, notamment depuis l'avènement du tramway il y a près de 3 ans. On a plusieurs points noirs où on a discuté. مثلا على les ronds-points تاع les tramways. تكلمنا على la rocade اللي ولات voie urbaine. دونك حنا ماذا بينا في هذا لو بوين هذا المسؤولين المحليين يلاحظوا هذه النقطه هذه اللي ولات سوداء في سيدي بل عباس. La wilaya de Sidi Bel Abbès et la ville de Sidi Bel Abbès précisément a bénéficié de 2 plans. Le plan de transport et le plan de circulation. Donc l'insertion du tram a été prise en charge par ces différents plans. Par conséquent, tout le réseau du transport public a été revu et modifié. Cette nouvelle restructuration s'est articulée sur l'axe lourd qui est le tramway. Ça a apporté des solutions. On a pu atteindre quelques objectifs et il reste d'autres objectifs qu'on n'a pas pu atteindre. Parmi les objectifs atteints, le nombre de population. On a pu transporter pour l'année 2019, à titre d'exemple, plus de 15 millions de voyageurs dans des conditions de confort et de sécurité surtout. En 2019, le refus de priorité a été à l'origine de 210 accidents de la route entre véhicules légers et le tramway, causant la mort d'une personne et blessé plusieurs autres. En 2020, 35 accidents ont été enregistrés jusqu'à fin septembre. Le facteur humain n'est pas la principale cause de l'hécatombe routière. L'état des routes a sa part de responsabilité. Ici, dans l'un des plus vieux quartiers de Sidi Bel Abbès, rue Arbi Ben Mhidi, ex-Gambetta, les automobilistes expriment leur désarroi. كيما حنا عندنا ناس الجيراني كان هي طريق واحده دخل وتخرج. لا هنا نطلبوا من السلطات خي يساووا لنا هذا الطرق راه اللي عنده لوطو راه تضيع خي والماء راه الطريق راه تطيح والماء يقعد يسيل خي راه اللي عنده سيسبونسيون تروح له اللي عنده لوطو جديده تروح له كي غادي نديروا معاهم هادو. Tu payes la vignette pour 4000 dinars alors que تدخلي في حفره عند رون بوين تزيدي تصرفي على الحفره الاخرى طيحي في حفره واحده اخرى. كارثه وصاي كارثه. الوغ رانا عاد ما جاتش الشتا اون فوا تجي الشتا جو تو دي با واش من طرق انا بنتي تعرفي الغبينه تاع الصح اللي رانا فيها ما كانش طريق صحيحه
وشتوا الطريق هذه كومبيطال الطريق الكبيره راه طرنشيات كي ديري دوكا رانا نشردوا منها رانا نطولوا الطريق ندخلوا على الجامعه ونفوتوا غادي عاد للكوم. طرق في ولايه سيدي بلعباس اصبحت لا تطاق. الامور راهي واضحه عبر الفيديو اللي غادي ربما تشاهده المجتمع. Et pour pallier à ces problèmes, des projets sont inscrits dans l'agenda de la direction des travaux publics de la wilaya. Rectification de quelques virages sur l'arène 95 reliant Sidi Bel'Abbas à Tessala. On a la rectification de quelques virages au niveau de Rasselma qui ont été sollicités par et vus, bon, qui ne sont pas dangereux, mais vu le trafic qui existe maintenant, on a préféré proposer des études qui ont été proposées pour la rectification de ces virages. On a aussi proposé l'étude les intersections, par exemple l'intersection entre l'arène 13 et l'arène 97 au niveau de Sidi Hamadouche. Aux côtés des efforts fournis par les autorités locales, médias et associations sensibilisent régulièrement les usagers de la route. À la radio locale de Sidi Bel'Abbas, une émission consacrée à la prévention routière est diffusée chaque semaine. Cette émission existe depuis quelques années, alors nous avons décidé de sensibiliser nos concitoyens autrement. On avait l'habitude de communiquer les bilans de forces de l'ordre concernant les accidents de la route dans le passé. Aujourd'hui, nous avons décidé d'apporter une valeur ajoutée. Nous avons remarqué qu'il y a un grand déficit dans la culture et l'éducation routière et il est impératif de l'inculquer, pas seulement à la nouvelle génération, mais même aux adultes. خاص التربيه المروريه بعد ما غرسناها في اجيالنا اللي هما في الابتدائي لازم كل يوم نذكروا ونفكروا الناس بها. Malgré ses routes endommagées et ses points noirs, Sidi Bel'Abbas demeure une belle perle de l'ouest du pays. On reste dans la wilaya de Sidi Bel'Abbas pour découvrir une autre problématique, j'ai nommé le stationnement. Notre journaliste Hasna Zouberi, lors du tournage, a remarqué que les trottoirs ont été investis par les véhicules. Elle a voulu en savoir plus. Regardez. Des automobilistes en quête d'espace de stationnement, c'est le quotidien de nombreux usagers de la route au chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel'Abbas. Lors de notre visite dans la ville, la population locale nous a exprimé son désarroi quant à l'absence de parking automobile. واحد يجيبوا اللوطو تاعه باش يخرج كواطه في البلديه ولا في الولاده ما يبقاش توني قاري. هنا في ولايه سيدي بلعباس عندنا مشكل نعانوا منه وهو لي باركينغ تاع السيارات ما عندناش هنا في بلعباس. بورتون عندنا كاين اماكن وين يقدوا وين السلطات تقد دير لي باركينغ. رانا نشوفوا احنا هاد الظاهره هذه نشوفوها يوميا. نشوفوا الظاهره تاع وين الانسان وين يبغي يقاري ما يلقاش خصها اوبليجي يطلع التروتوار. جيت نوع على واحد الظاهره تاع لي ستاسيونمون في الارصفه. بار كونت لي زوت ولايه عندهم دي باركينغ بيبليك وين هذه الظاهره ما كاينش. Résultat, certains automobilistes occupent les trottoirs au moment où d'autres se garent tout simplement en plein voie publique au risque de voir leur véhicule immobilisé par la police chargée de la sécurité routière. Une préoccupation que nous avons soulevée au maire de Sidi Bel'Abbas. منذ تنصيب يعني الشغل الشاغل تاع المواطنين وشغل البلديه هو الوقوف العشوائي الستاسيونمون هكذا إليغال. Depuis mon installation, j'essaye de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Un des problèmes auxquels nous faisons face est le stationnement illégal, un phénomène expliqué par le manque de parking automobile. La wilaya de Sidi Bel'Abbas a besoin d'un parking afin de permettre aux automobilistes de garer leurs véhicules en toute sécurité. De ce fait, nous avons trouvé un endroit pour entamer les travaux de construction de 2 parkings sous instruction de M. Louali de Sidi Bel'Abbas.
L'avènement du tramway dans la wilaya de Sidi Bel Abbès il y a plus de 3 ans a été pourtant accompagné par des parcs relais pour permettre aux automobilistes de garer leurs véhicules en toute sécurité et emprunter ce nouveau moyen de locomotion. Néanmoins, ces parkings restent pourtant vides et ce, depuis leur ouverture. Malgré que le tramway a été adopté par la population de Sidi Bel Abbès, mais certaines pratiques restent toujours en vigueur. Parmi ces pratiques, c'est laisser sa voiture au parking. Vous savez que la réalisation du tramway, on a pu bénéficier de 3 parcs relais. C'est quoi un parc relais? C'est un parking gardé par l'entreprise qui s'étrame. Le citoyen ramène son véhicule, il le parque à l'intérieur avec le titre de transport. Il emprunte ou il prend le tram. Donc ça, c'est une solution pour désengorger un peu la ville. Stationner sa voiture dans des endroits interdits entraîne l'immobilisation du véhicule par la pose d'un sabot, un retrait de permis et une amende de 2000 dinars. Il est donc temps pour la population de Sidi Bel Abbès de profiter des parcs relais en attendant la construction de parkings à étages. Dans notre rubrique cette semaine, Mohamed Chouki Allek va nous parler de filtres à particules. Certaines voitures arrivent sur le marché algérien dotées d'une technologie appelée le AdBlue. Le AdBlue, justement, vous allez le découvrir dans ce reportage, mais vous allez surtout voir que sa présence peut être aussi un inconvénient, vu la composante du gasoil algérien. Explication. Les normes européennes de pollution Euro exigent aux véhicules un seuil de rejet à ne pas dépasser. Ces limites sont souvent revues en baisse et la dernière se montre très sévère envers les motorisations diesel. AdBlue, SCR, filtre à particules, tout pour réduire le rejet des gaz toxiques. Amine, expert en la matière, va tout nous expliquer sur ces nouvelles normes anti-pollution, sur la norme Euro 6. Donc aujourd'hui, notre sujet est très clair. On va parler de normes européennes qui exigent un taux de rejet des gaz toxiques très limité. Donc parlez-nous davantage sur ces normes Euro. Donc pour vous parler des normes Euro. Les normes Euro, c'est l'abréviation des normes européennes d'émission des gaz d'échappement. Donc c'est des normes qui s'appliquent, c'est des réglementations qui sont uniquement pour l'Europe. Donc ça concerne la limitation des gaz polluants, le rejet des gaz polluants. C'est ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe essaye de réduire un taux d'émission des gaz d'échappement au maximum possible. Quel est le principe de fonctionnement de ces deux systèmes qu'on rajoute sur les motorisations d'Euro 6 Parlons de SCR et filtre à particules. Si on commence par l'AdBlue, par exemple sur un véhicule comme celui-là, on rajoute l'AdBlue dans le réservoir. Il y a une pompe qui pousse l'AdBlue vers un injecteur, l'injecteur qui injecte de l'AdBlue vers un catalyseur de SCR grâce à une réaction chimique qui se produit entre les gaz NOx et l'AdBlue. Se produit une réaction chimique qui produit de l'eau, H2O et de NO. Afin d'éliminer les gaz toxiques, c'est ça, dans l'échappement. Et comme ça, on aura des rejets moins pollués. Voilà, exactement. Voilà. Parlons de vous, vous êtes expert, vous êtes ingénieur en la matière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter une solution à ces véhicules car beaucoup de particuliers disent qu'après avoir importé un véhicule de l'Europe, ils roulent avec 15 000 à 20 000 km. Ils auront directement des messages d'erreur. Du problème de l'AdBlue aussi. Donc, qu'est-ce que vous apportez comme solution pour ce type de véhicule exactement? Actuellement, on n'a pas de solution pour garder l'origine du véhicule. C'est-à-dire, la seule solution qui existe actuellement, c'est de désactiver le système. Donc, la désactivation directe de l'AdBlue. Le seul moyen, car le gasoil, ce n'est pas un gasoil qui est destiné pour ce genre de véhicule. Si on regarde sur un camion Mercedes par exemple, si on ouvre le couvercle du réservoir gasoil, on trouve en mention en anglais ou en français, ils disent Use
là où sulfure gazoil only, c'est-à-dire utiliser du gasoil à faible teneur de soufre seulement. Donc, la désactivation elle est sans risque? Sans risque si la désactivation elle a été bien faite. Donc moi ce que je dis aux téléspectateurs, s'ils ont des problèmes avec l'hélice, il faut voir un spécialiste. Avant de commencer l'opération, je vais vous montrer les composants du système du filtre à particules et le système SCR. On est là sur une motorisation de type diesel, un moteur de 1.5, c'est ça? C'est un diesel 1.5 HD de nouvelle génération. D'accord. Voilà, c'est la toute nouvelle génération de moteurs en MD1 de chez Bosch. Donc voilà, celui-là c'est le capteur NOx, capteur oxyde azote. C'est le capteur différentiel du filtre à particules. Si on voit les deux durites qui vont vers le filtre à particules. Donc, il y a deux durites. Voilà. Là, il y a la sonde lambda, sonde de température. Le module NOx. Il y a le catalyseur sélectif SCR. Et juste en bas, en aval, il y a le filtre à particules. Voilà, c'est tout. Non, il y a ici le calculateur de gestion. C'est le calculateur qui est dans ce véhicule. Il faut le démonter ou le laisser sur place? Non, il faut le démonter. Ah, on n'a pas encore de solution pour le faire en OB. Il n'y a pas moyen par la prise de vue. Donc il faut juste démonter, mais sans ouvrir, on va mettre juste des conducteurs, on va lire le contenu, on va modifier, on va réécrire et on va démarrer le véhicule. On procède? On va faire la lecture de l'ECU, c'est le calculateur de la gestion, pour prendre et modifier les données AdBlue. Pour la suppression du système AdBlue. Voilà. C'est bon, Amine, le véhicule est prêt? Le véhicule est prêt à l'emploi. Vous pouvez utiliser le véhicule sans souci. Plus de message d'erreur, il n'y a aucun problème. Plus de système de dépollution et plus de problème. Pas de risque? Il est adapté au gasoil en Algérie. Il n'y a aucun problème et il n'y a pas de risque, bien sûr. Désormais, vous connaissez tout sur les systèmes d'antipollution et vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire si vous possédez un véhicule en norme Euro 6. C'est la fin de cette émission. Toute l'équipe qui l'a réalisée vous remercie de l'avoir suivi et vous invite à nous rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.